Botongalo yakae talanga tuembe anotokelaki Oh azanga moko Olanda Yesu Kunana lula Tu peux avoir les maisons. C'est lui qui guérit. Les cœurs brisés.
Acclamons pour le roi des rois. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire du Seigneur? Je veux nos acclamations. Je veux nos acclamations. Qui peut acclamer le Seigneur? Qui est là qui peut acclamer le Seigneur? Non, je veux nos acclamations. Notre Dieu, il mérite nos acclamations. Il mérite nos cris de joie. Est-ce que quelqu'un peut me dire waouh? Dis à ton voisin, à ta voisine, nous voulons manger. Alléluia. Amen. Mais dans la joie de l'Éternel, nous avons un système. Avant d'écouter ce que Dieu a préparé pour nous, nous devons faire quelque chose. Fais comme moi, bien-aimé, offrande de l'autel. Dépêche-toi, parce que il y a un homme, qui porte la cruche de l'Éternel. Il veut nous nourrir. Alléluia. Amen. Approche-toi, bien-aimé. Approche-toi. 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 La Bible dit, si vous avez écouté que le Seigneur est bon, servez-le. Le Dieu de notre maman est là. Il est là. Il est là présent. Il est touché une personne. Alléluia. Yes. Bien-aimé, aidez-moi. Aidez-moi, bien-aimé. Alléluia. Amen. Aidez-moi, bien-aimé. Je vais appeler l'homme de Dieu. La personne à qui Dieu a chargé comme une ville. Alléluia. Amen. Il s'appelle apôtre Ézéchiel Kilouba. Quand il s'approche, tu vas acclamer le roi des rois. Milolo na maboko na yo. Est-ce que kokyo salango bien mata lisusu? Milolo lo. Milolo pona Yesu. Maboko pona Yesu. Jésus. Abondamment. Soyez toujours là, on n'a pas encore fini. Et écoutez, aujourd'hui, le Seigneur va faire quelque chose de très grand. Je crois des très grands, des très spécial. Et il m'a dit la nuit, va dire ça. Moi, je vais faire ça. Alors, je vais dire seulement ce que Dieu m'a dit de dire. Pour qu'il fasse ce qu'il a dit. N'arrêtez pas. Je vais prêcher avec toi.
je vais prêcher avec toi. Hein? Avec la musique pour que je ne traîne pas. Je serai vraiment trop objectif. Laissez va faire quelque chose. Vous savez les sous-thèmes que je suis en train d'exploiter. Dieu, la gloire et la richesse. Amen. Amen. Aujourd'hui, je vais ajouter quelque chose. Amen. Amen. De la captivité, hein? De la captivité à la royauté. C'est ce qu'il m'a dit de dire. Je comprends que le Seigneur veut vous amener dans sa royauté. Je vous dis la vérité. Hein? Nous allons célébrer quelque chose. Il y a une grande armée qui va vous accompagner. Quand vous allez sortir ici, hein? Chacun, alléluia, amen, de nous, Dieu va les restituer. D'abord, il va vous restituer quoi? Je ne parle pas qu'il va vous restituer la richesse, l'argent, autre chose. Non, 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 non. Ces histoires vont venir peut-être demain. Aujourd'hui, Dieu va restituer les anges qu'il avait enlevés. Alléluia. Amen. Jésus, yes, lorsqu'il était sur la terre, Dieu avait enlevé les anges. C'est pourquoi il criait, pourquoi m'as-tu abandonné? Est-ce que vous m'entendez très bien? Quand Christ est arrivé au bout, c'est alors que Dieu a libéré les anges. Il y a eu la résurrection. Il y a eu le mystère sur la croix de Golgotha. Alors que Dieu vous restitue les anges tous au nom de Jésus. Que Dieu vous restitue. Que Dieu vous restitue. Que Dieu vous restitue. Que Dieu restitue les anges. Les anges de Dieu. Les anges de Dieu. Les anges de feu. Les anges de la royauté. Les anges de Dieu remplissent cet endroit au nom de Jésus. Que l'armée de Dieu soit mobilisée. Ces anges vont changer votre identité. Oui. On vous donnera des noms. Come on. Papa, c'est ça? Ah. Jésus. Qui connaît les noms qu'on avait donnés à Jésus? Come on. Écoutez. Yoka. La Bible dit, on lui a donné un nom. Enfin, au nom de Jésus. Hein? Tout genou. Donc il y avait un nom qui accompagnait le nom de Jésus. En fait, au nom de Jésus, tout genou fléchisse. La Bible dit, alléluia, on vous donnera un nom. Personne ne connaît ce nom. Si ce n'est celui qui le reçoit, que Dieu change l'identité de la joie. Hey, 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 come on. Il y a un mystère aujourd'hui. Il y a des choses que Dieu va faire aujourd'hui. Vous sortirez avec les anges. Vos anges vont envahir la ville de Kinshasa et les nations de la terre. Ce que j'ai dit, c'est vrai. Je prie le Seigneur que le Dieu de grâce vous bénisse. 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 Vous bénisse.
la gloire de Dieu descend. Ne soyez pas comme Lazare. Le pauvre Lazare. Quand il est mort, son identité n'a pas changé. Même quand il est parti au ciel, on l'appelait toujours pauvre. Aïe, come on. Vous savez qu'au ciel, il y a des quartiers. Il y a aussi des quartiers des riches. On a compris qu'Adam et Lazare, les quartiers qu'il occupait, c'était le quartier des pauvres. Même les riches qui étaient dans l'enfer, il a vu Lazare dans la pauvreté. Est-ce que tu peux? Il voulait donner l'ordre même à partir du ciel que votre identité change. Alors que Dieu vous bénisse. 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 Que Dieu vous libère. Ok. Aujourd'hui, Satan va sauter. On va lire la parole de Dieu. Soyez toujours là. Je sais ce que je vous communique. Soyez tout près de vos micros. Ok. 1 Samuel chapitre 9, le verset 7, j'ai lu au nom de Jésus. Saoul dit à son serviteur: mais si nous allons, que porterons-nous à l'homme de Dieu? Car il n'y a plus de provisions dans nos sacs. Et nous n'avons aucun présent à offrir à l'homme de Dieu. 2 Samuel, c'est 2 Samuel, non? Ma table 2 Samuel. Mais Mephibosheth. 2 Samuel chapitre 9, le verset 7. David lui dit: ne crains point, car je veux te faire du bien à cause de Jonathan ton père. Je te rendrai toute les terres de Saoul ton père, et tu mangeras toujours à ma table. Ok. Parole du Seigneur. Amen. La table, ma place, mais ça n'est pas par terre. Sur la table. Mais la table, c'est quoi? Parce que la Bible ici est tellement trop scientifique. Alléluia. Amen. La table, c'est quoi? Nous allons comprendre. Que Dieu vous bénisse. Et vous allez manger à cette table. Lorsque j'ai donné ce thème aux gens qui sont à Lubumbashi, aux gens de Lubumbashi, aujourd'hui, ils m'ont dit, la maman là, elle est trop prophétique. Hein? La restitution. Et c'est comme si c'est un mouvement mondial. C'est là que le matin j'ai compris, non. La joie de l'Éternel, ce n'est pas une communauté locale. C'est une communauté des nations. Voilà pourquoi aujourd'hui, je vais vous dire quelque chose. La joie de l'Éternel, c'est une roue. La joie. C'est le Seigneur qui m'a dit. Oui. Il m'a dit, prends ces livres ici, va leur dire. La joie, c'est une roue qui est attachée aux 4 animaux. Écoutez. Yoka. Je vais vous dire la vérité. Après mon départ, tout prédicateur de Kinshasa
qui tentera de passer ici. Si il n'est pas prophétique, il ne saura pas parler ici. Ouais. Après mon départ, si il n'est pas prophétique, il ne parlera pas ici. Je reprends. La joie de l'éternel, c'est une roue qui a les yeux. Wow. Hein? Est-ce que vous m'entendez? Attaché aux 4 animaux que vous allez comprendre. Est-ce que vous m'entendez? Celui qui comprendra, alléluia, Amen. il sera à un niveau où même les gens des gouvernements, alléluia, Amen. chercheront à s'approcher de toi pour avoir la vie. Je vous dis la vérité. Je sais ce que je dis. Je le sais. Maman, tu peux lire. C'est pourquoi on a dit. Maman, il va être aux amis. Donc, nous avons un double. Tu prêches avec moi. Hein? Alors je te transmets la grâce. Sois une roue. Et que Dieu bénisse ici. Tu seras aussi un grand prédicateur. Amen. Yes. Je le reçois. Est-ce que vous m'entendez? Tu vas t'asseoir sur la table. Mais nous sommes les spirituels. Ok, je vais m'asseoir sur la table. Si j'entre dans la maison du pasteur, je vais m'asseoir sur la table. Mais je sortirai là avec les foufous. Mais c'est quelque chose de grand. Est-ce qu'au ciel il y a une table? Est-ce que moi je vais aller en Israël pour s'asseoir à la table de David? Mais où est ma table? Et la table c'est quoi? Lis Job. Bam, bam. Il me reste 15 minutes. Job chapitre 22, le verset 28, il en a Jésus. À tes résolutions répondra le succès, sur tes sentiers brillera la lumière. Ok, sur tes sentiers brillera la lumière. Maintenant, vous pouvez vous asseoir maintenant. Non, soyez debout, vous prêchez avec moi. Ézéchiel chapitre 1er, chapitre 2 et chapitre 3. Ézéchiel chapitre 1er, chapitre 2 et chapitre 3. Ici, maman, je vais lire moi-même. Mais sois toujours debout. Sois ici. Wow. Chapitre 1er, chapitre 2, chapitre 3. Mais chapitre 3, écrivez du premier verset jusqu'au 17e verset. Dites Amen. Amen. Dites Amen. Amen. Dites Amen. Amen. Vous allez quitter la captivité. Ok, je commence. La 13e année, le 5e jour du 4e mois, comme j'étais parmi les captifs du fleuve du Kébar, les cieux s'ouvrirent. Au pluriel, hein? J'eus des visions divines. C'est Ézéchiel. Yes. Elle est où la sœur? Voilà. Les cieux s'ouvrirent. J'eus des visions divines. Est-ce que vous m'entendez? Amen. Elle va lire. Parce que ça risque. Pendant qu'ils étaient dans la captivité,
Le cieux. Likolo. Quand on a parlé au pluriel, ok? Balobi yango ne belé. Le ciel s'ouvrit. Likolo e fongwami. Il y a combien de ciels? Et ça n'a pas likolo boni. Hein? Hein? Sept, 3, 7, 3, 7, 3. Il y a combien de ciels? Plusieurs. Plusieurs. Nous allons parler de ce qui est dans la Bible. Soyez très souple, hein, même en faisant la lecture. La Bible dit, je fus ravi en esprit jusqu'au 3e ciel. Si il y a plusieurs ciels, ce n'est pas mon problème. Moi, je vais parler de ce que la Bible a dit. 3. Alors, le premier ciel est où? On dit les cieux s'ouvrirent et j'eus des visions divines. Le premier ciel est où? Rapide. Le premier ciel, c'est là où nous sommes. Amen. Amen. Le premier ciel est visible. Le deuxième ciel, c'est le quartier général de Satan. Amen. Amen. Dans l'espace. Amen. C'est là où il y a les dominations, les principautés et tout ce monde. Paul a dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Mais c'est contre les principautés dans les lieux célestes. Est-ce que vous comprenez? Une personne peut être là. Maman, avancez, avancez. Une personne peut être là qui vous insulte, qui vous méprise et qui vous combatte. Ce n'est pas elle. Mais derrière elle, il y a tout un royaume. Le royaume des mal. Que Dieu vous bénisse. Amen. Vous allez comprendre quand Dieu créait le quartier général de Satan. C'est Dieu qui a créé, oui ou non? Oui ou non? Alléluia. Amen. Il avait créé quand? Le deuxième jour. C'est pourquoi vous allez remarquer, dans le deuxième jour, Dieu n'avait rien dit. Parce qu'il savait ce qui allait être là. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous comprenez? Maman, tellement. Et après le troisième ciel, c'est là où le quartier de Dieu. Mais Dieu n'est pas là. Dans tous les 3 ciels, Dieu n'est pas là. Dieu n'est pas là. Continue, maman. Et il a dit, j'ai vu des visions divines. Continue. La parole de l'Éternel fut adressée. Non, le chapitre 2. Le 5e jour du mois, c'était la 5e année de la captivité du roi Joachim. La parole de l'Éternel fut adressée à Ézéchiel, fils de Bouzi, le sacrificateur dans le pays de Chaldéens, près du fleuve du Kébar, et c'est là que la main de l'Éternel fut sur lui. Je regardais et voici, il vint de Septrion un vent impétueuse, une grosse nuée et une gerbe de feu qui répandait de tous côtés une lumière éclatante au centre de laquelle brillaient comme des lérins polis sortant du milieu du feu. Au centre encore apparaissaient 4 animaux dont l'aspect avait une ressemblance humaine. Chacun d'eux avait 4 faces. Animaux dont l'aspect avait une ressemblance. Continue. Chacun d'eux avait 4 faces et chacun avait 4 ailes. Leurs pieds étaient droits et la plante de leurs pieds était comme celle de pied d'un veau. Et il les s'entelait comme le rein poli. Il avait de mains d'hommes sous le zèle à leurs 4 côtés et tous les 4 avaient leurs faces et leurs ailes. Leurs ailes étaient jointes l'une à l'autre. Ils ne se tournaient point en marche, mais chacun marchait droit devant soi. Quant à la figure de leur face, ils avaient tous une face d'homme. Tous 4 une face. N'est-ce pas?
C'était la Pentecôte. Cette Cette Pentecôte-là était venue pour deux objectifs. Premièrement, c'est pour faire sortir les gens de la captivité. Deuxièmement, c'est pour amener les jugements. Est-ce que vous comprenez? Amen. C'est comme aujourd'hui, nous allons juger les systèmes. La Bible déclare il y avait une grosse une gerbe de feu. Alléluia. Amen. Un vent impétueux. Une grosse nuée. Une grosse nuée. Une gerbe de feu. C'est ce que nous avons vu le jour de la Pentecôte. Et c'est le même système qui se manifeste dans ce temps ici. Est-ce que vous m'entendez? Vous m'entendez? Ces mystères amènent le jugement et de l'autre côté la restauration. L'Esprit de Dieu, quand il vient avec ces mystères. C'est pourquoi il a dit ceci. Dans les derniers jours, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos jeunes gens auront quoi? Hein? C'est quelle vision? C'est quelle vision? Vos vieillards auront les songes. Les serviteurs et les servantes prophétiseront. Il s'agit de quelle vision? Est-ce que c'est la vision dont les gens voient et dont les gens font actuellement? Que je vois quelque chose dans ton ventre. Je vois ceci. Non, non, non. Je vais changer. Ils auront, n'est-ce pas, des visions. En d'autres termes, ils auront des idées. Des idées scientifiques. C'est pourquoi vous allez voir dans ces derniers temps, la technologie évolue. Ce n'est pas l'œuvre de Satan. C'est l'œuvre du Saint-Esprit. Une grosse nuée et le feu. Le feu là n'est pas là seulement pour chasser les démons. Le feu c'est pour activer les choses qui sont en toi. Que Dieu vous bénisse. Est-ce que vous me suivez? Et ce feu là, alléluia, Amen, peut vous donner l'intelligence et la sagesse. C'est pourquoi il y a certaines personnes qui parlent même les langues des anges et d'autres parlent les langues des hommes afin de pénétrer les nations. Continue vite. Attendez d'abord, la Bible déclare, amen, quand il a vu ça, après un certain temps, il a vu 4 animaux. 4. Tu peux dire 4. Tu peux dire très fort 4. 4. Pourquoi il a vu 4 animaux? Parce que dans le temps ici, lorsque les gens parlent des animaux, on voit toujours les démons. On voit toujours les esprits. Mais ici, Dieu voulait révéler une armée. Pourquoi avec Ézéchiel on a utilisé 4 animaux? Avec Jean, on a parlé 4 êtres vivants. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Amen. Pourquoi avec Jean on a dit 4 êtres vivants? Et avec Ézéchiel, on a parlé 4 animaux. Tout dépendait du mystère et de la vocation de chacun.
Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Ce qui veut dire, est-ce que vous m'entendez? Nous pouvons être dans une même église, dans une même communauté. La manière dont les anges vont utiliser l'autre, ce n'est pas de la même manière qu'il peut utiliser l'autre. Que Dieu vous bénisse abondamment. Alors on ne peut pas se jalouser. Et ce sont des choses qui peuvent bloquer la restitution. Quand Dieu regarde ces choses-là, il peut vous empêcher de recevoir les choses. C'est pourquoi il m'a dit de venir vous dire: abandonnez la jalousie, abandonnez les critiques, parce que la manière dont Dieu utilise les autres, ce n'est pas de la même façon qu'il va utiliser. La grâce de l'autre, c'est la grâce de l'autre. C'est pourquoi les gens passent à côté. Les choses que Dieu t'a réservées, tu ne veux pas les recevoir, mais tu envies ce que Dieu a donné à l'autre. C'est pourquoi Dieu n'a pas donné à tout le monde ce qu'il faut. Changez la manière de voir les choses. C'est pourquoi vous allez remarquer les pasteurs commencent à diviser les églises. Il arrive dans cette église, il trouve que celui-ci travaille bien. Il le prend, il part avec. Or c'est la grâce. Lui, il a reçu les 4 êtres vivants. Les 4 êtres vivants sont partis recruter la personne. Il a amené auprès de toi. Maintenant, si l'autre a reçu les 4 esprits dans la forme des animaux, il amène aussi d'autres personnes pour les juger. Alléluia. Amen. Chaque personne a sa grâce. Ne passez pas à côté. L'homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Vous comprenez? Oh. Lorsque Ézéchiel a accepté, après avoir accepté, amen. Amen. L'aime ça. Vous avez militaire. Alléluia. Après avoir accepté ce que Dieu lui a montré, c'est alors que la main de l'Éternel en Ézéchiel 3 est descendue sur lui. Et cette main agissait avec une puissance. Dieu, il savait que Ézéchiel vivait dans la captivité. Est-ce que vous m'entendez? Il vivait dans la captivité. Est-ce que vous m'entendez? Il avait besoin de sa main puissante. Bon, écoutez-moi. Pourquoi la main était descendue sur Ézéchiel? Pourquoi? D'abord, je pose la question, la main de Dieu c'est quoi? La main de Dieu c'est quoi? Comprendre. Comment est-ce que Dieu peut te donner des choses que tu n'as pas encore compris? Hein? C'est la puissance surnaturelle. Mais la Bible dit c'est la main puissante. Donc la main de Dieu devient la puissance de Dieu. Ok. Quand on voit la main de Dieu, c'est qui veut dire Dieu s'implique. C'est pourquoi on utilise le terme la main. Parce que c'est un langage que les humains peuvent comprendre. Mais cette main-là, c'est quoi?
Ezanine. Oui, la présence. Mais Vous écoutez, la main de Dieu, Loboko na Nzambe. c'est un mystère d'ange qui s'implique dans une affaire des humains. Oyebaka kokota na makambo ya batu. C'est ce qu'on appelle la main de Dieu. Yamone babengaka loboko na Nzambe. Alors, cette main-là de Dieu Kasi loboko wana ne Nzambe. peut pas descendre dans ta vie si tu ne comprends pas ce que Dieu veut. Ekoki kokita te na momo ina yo soko do soso te o Nzambe azosala. Kama. Voilà. Je veux bien l'expliquer. La La main de Dieu loboko na Nzambe ne descend pas ekokita et te retourner sans pour autant faire les actions. ezonga na sima ete sala likambo songolo. Quand il y a la main de Dieu, Tango sala loboko na ce qui Nzambe. veut dire Dieu veut restituer, il commence à restituer toute chose. Eliko loba Nzambe abandi kozongisila yo. Mais si la main de Dieu Kasi soki loboko na Nzambe vient sur toi eyepa na yo et qu'en toi il n'y a pas quelque chose de Dieu, na kati na yo oza na eloko moko kaka tia bozambe cette main-là loboko wana sera pour te frapper. ekoya mpona ebeta yo. Écoutez, Yoka l'état où Nabucodonosor na boye ntango Nabucodonosor avait fait un acte, asalaki il a likambo pris les ustensiles du temple, azwi biloko ezali ya tempelo il a organisé une fête. abongisaki oyo ezalaki fete ya monene Alléluia. Amen. Avec ses concubines. na bandumba na Et yebasa il makambo commence à danser. babandi kobina Il commence à boire. babandi komela. La Bible dit, Biblia elobi la main était descendue. loboko ekitaki. Or, nzoka nde dans ce temps-là, na ntango wana on a parlé des ustensiles du temple de Jérusalem. balobelaki biloko ezalaki na ndako ya Nzambe. Mais une chose qui est vraie, likambo ezali ya solo nous sommes le temple de Dieu. tozali tempelo ya Nzambe. La Bible dit, Biblia elobi celui qui détruit le temple de Dieu, oyo azobebiso ezali Dieu tempelo le ya Nzambe. détruira. nga mpe Quand nakobebisa tu prends les ustensiles du temple, ntango azwi biloko ya Nzambe tes mains maboko dans l'impudicité, na buzoba ton loso, intelligence, dans l'occultisme, na bondoki les corps physiques, nzoto ya bomoto dans le mal. na mabe. Lorsque nous demandons la main de Dieu à Kinshasa, Ntango tozosala loboko na Nzambe na quand Kinshasa ça descend, ntango ekokita c'est pour punir les gens qui utilisent mal le corps. eza mpo na yeba kosala mabe na bato bazosala nzoto mabe. Ça fait partie de la restitution. ezali moko oyo ezotalisa na bozongisi. Wow. Voilà pourquoi que la main de Dieu soit sur toi. Loboko na Nzambe ezali kona. Rassurez-vous, la Mingi main, mangui la main de Dieu loboko na Nzambe est déjà descendue dans la joie de l'éternel. ekiti deja kati na etonga oyo esengo na nkolo. Ai. Tu vas comprendre, Ah. vas comprendre. Ah. Si tu utilises soki ozosalela l'ustensile du temple, biloko ezali ya tempelo maman, les grâces, ngolu les ustensiles du temple, biloko ezali ya tempelo la grâce que Dieu a placée en toi, ngolo Nzambe atia kati na yo les affaires que Dieu a placées en toi, biloko Nzambe atia kati na yo l'argent, mbongo la richesse, bomengo tes enfants, bana ton mari mobali na yo et tout ce qui est à toi nyonso eza ya yo fait partie des ustensiles du temple de Dieu. ezali moko ya biloko eza kati ya tempelo Mais ya le Nzambe. temple de Dieu c'est toi. kasi tempelo ya Nzambe ezali Si yo tu utilises ces choses soki osali biloko wana pour tes propres intérêts, mpo na makambo oyo Dieu etali kaka peut yo te moko. tuer. Nzambe akoki koboma yo. Come on. Yes. Non, attention, Parle. que Dieu bénisse abondamment. Amen. Vous connaissez Boyebi celui qu'on appelle Ananias et Saphira. oyo babengi Ananias na Safira Il y a d'autres relations. eza na baboyokani mosusu. Alléluia. Amen. C'est Dieu qui les a unis. Nzambe nde mutu ayebi Mais kokuta Satan les utilise. kasi nzambe azosalela mpe bango. Come on. Hein? Ils ont pris les choses bazwi biloko du temple. oyo ezali ya tempelo Une partie d'argent, ils ont gardé. ndambo ya mosolo babombi. Dieu n'a pas tardé. Nzambe abombi te. Ils ne savaient pas que Pierre incarnait la main de Dieu. bayebaki ete petelo babosanaki azalaki
Une main qui restitue. Soit en bien, soit en mal. Je me tiens ici. Je chante. Je prie. Mais avec un esprit impudique. Et vivant avec des petits chéris. Des copains et des copines. Lorsque je chante, Pasteur Micheline, Maman Micheline, assise ici, avandi awa, en train de pleurer. Azolela. Zambe Sunga, restitue les gens. Fais la restitution. La main de Dieu descend. Quand ça descend, c'est pour frapper les rebelles. Yes. Arrangez les choses. Corrigez vos cœurs. Ne venez pas blaguer. L'état est petit. Bientôt la trompette sonnera. Tu risques de rater l'enlèvement. D'abord, je le déclare. Celui qui est malade soit guéri au nom de Jésus. Celui qui a des problèmes, qu'il trouve la solution au nom de Jésus. La main de Dieu qui retire quelqu'un de la captivité et l'amène à la royauté. Dieu m'a envoyé pour vous dire ça. Arrangez, réparez vos cœurs. Quand vous vous approchez de Dieu, approchez-vous avec assurance. Que votre cœur soit correct. J'ai arrangé ma vie. J'étais un aventurier, moi. Je faisais des blagues. J'étais un impudique. Je faisais tout. Quand j'ai compris, je suis un temple de Dieu. Je ne peux pas utiliser la force que Dieu m'a donnée dans l'impudicité. Dans le mal. J'ai dit, Jésus, je viens. Et la main est descendue. Cette main a commencé à me frapper. Quand ça me frappait, je disais, si mon Seigneur, il a accepté que tu puisses le frapper parce qu'il portait la charge, frappe-moi. 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 Mais l'important, accepte-moi à tes pieds. Le Seigneur a frappé. J'ai avancé. Il a frappé. J'ai avancé. En me frappant, alléluia, il a excité les gens de détruire mon témoignage. C'était Dieu. C'était le Seigneur. Je n'ai pas cherché à prier pour que Dieu frappe les gens. Les paroles des gens, les critiques des gens, les combats de Satan m'a poussé à regarder mon intérieur. Ce qui m'importait, ce n'est pas combattre ceci, cela. C'était de m'approcher vers le Seigneur. Approchez-vous de Jésus. Jésus. Avec un cœur sincère. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse.
Maman, j'ai prêché un faux évangile. Maman, Je prêchais bien, mais en réalité, ma vie n'était pas correcte. Je n'ai pas besoin de vous parler les témoignages d'une autre personne. Je parle de mon propre. Je sais, j'ai brisé beaucoup le cœur de Dieu. Et pendant que j'ai brisé, l'Éternel avait pris tout ce qu'il m'avait préparé. Dieu a besoin de vous. Ne vous éloignez pas. Je sais que parfois c'est difficile. Come on. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi Dieu a fait. Aïe, aïe, aïe. Je vais continuer demain. C'est ma sur ces livres ici. Ah. Jésus. Je me suis réveillé la nuit. Je vous ai mis tous dans mon esprit. La nuit. J'ai commencé à vous prêcher la nuit avant de venir ici. Dans la chambre, je marchais, je vous parlais, je prêchais. À un moment donné, là, vous étiez devant moi. J'ai commencé à vous bénir. Et je vous disais une parole. Je disais ceci. Satan n'a pas le pouvoir de prendre tout ce que vous cherchez. Les ânesses que vous cherchez sont déjà retrouvés. Mais Dieu est en peine de vous. Mais dès que vous vous approchez, il va vous restituer. Mais comment est-ce qu'il peut vous donner pendant que vous êtes loin? Ce n'est pas le fait de venir à l'église qui montre que réellement que tu as Dieu. Approchez-vous. L'Éternel est bon. C'est lui qui a un petit copain qui l'abandonne. Qui a une petite copine abandonnée. Ne vous rebellez pas, Jésus vous a sauvé. C'est lui qui a les dettes de l'église payées. Je n'ai pas le temps. Je ne suis pas entré dans le message. Je suis juste dans mon introduction. Mais je vais vous dire seulement quelque chose. Je sais que vous habitez à côté des ronces et des épines. Ne vous occupez pas d'eux. Occupez-vous de votre corps, de votre cœur. Comment se fait-il que les gens entrent dans l'église malades et ils retournent malades? Les gens entrent à l'église avec des problèmes, ils retournent, les problèmes prennent beaucoup de temps et ils passent avec des petits témoignages ici. Vous témoignez des choses naturelles. Les témoignages qui doivent passer ici
Ce sont les témoignages qu'un homme ne peut pas faire. Ce qui dépasse l'entendement humain. Et que les gens disent, avec ça, il n'y a que Dieu. Il faut que pendant cet temps ici de restitution, c'est le chef de département de témoignages qui m'a dit. Oui, le chef de ce département. On appelle les témoins fidèles. Que Dieu te bénisse. Que la grâce de Dieu soit sur toi et qu'il te bénisse richement. Je sais pourquoi je fais ça. Il est le témoin fidèle. Témoignez. Quand vous témoignez, même un occultiste il regarde. Il n'y a qu'un Dieu. La Bible dit ce qui est impossible aux hommes, cela est possible à Dieu. Chasser les démons, cela n'est pas possible à l'homme. Il y a des choses qu'un homme peut faire. Chasser les démons, guérir les malades. Mais il faut des maladies incurables. Qu'un médecin peut échouer. Quel époque peut échouer. Et quand tu t'approches de Dieu, tu trouves la solution. Lorsque tu passes ici, quand tu témoignes, les gens se convertissent. J'ai fini. On se tient debout. Bona Yesu. Nanga. Bon. Motema nanga etonde na bolengo. Surprise. Bon, vous priez. Hein? Vous priez. Vous savez la prière que vous allez faire? C'est la prière de décision. J'abandonne aujourd'hui les péchés. J'abandonne je retourne à Dieu. Écoutez-moi. Il y a des gens qui sont